Bonjour tout le monde, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc là, je vais vous faire la petite vidéo concernant les énergies de cette pleine lune du 5 février, pleine lune en Lion, si je ne me trompe pas. Donc on va voir un peu sur le plan général, voilà, quel va être l'impact en général. Et après, je vais faire comme j'ai fait, je pense, la dernière fois, vous préparer des petits tas par rapport au signe astro. Voilà, allez, on va pas faire un blabla pas dans une heure. Ouais. Donc toujours pareil, prenez uniquement si ça résonne. Ne forcez pas la guidance, n'oubliez pas que ça reste du général. Donc si ça ne parle pas, c'est que là peut-être il n'y a pas de message pour vous. Allez, on va voir, on est parti. Message. Ça met les énergies de cette pleine lune en Lion, 5 février 2023. Il va y avoir de la joie. De la joie et vous allez être là pour les autres. Vous allez plus vous ouvrir vers les autres, ce qui va vous apporter une joie. Parce que vous allez voir que vous êtes, on va dire, apprécié. Vous n'allez pas vous sentir inutile. Et vous allez pouvoir être dans la construction, construire autre chose, partir sur un nouveau départ. Voilà, vous allez prendre conscience en fait de ce que vous devez lâcher. Attendez, je vais voir de mettre de la lumière, parce que je vois que ça fait sombre. Voilà, attendez, je reviens. Alors voilà. On dirait que ça va un peu mieux. Donc j'étais en train de vous dire, donc voilà, vous allez être dans la joie parce que voilà, vous allez prendre conscience que vous n'êtes déjà pas inutile pour certaines personnes, hein, comme je vous dis, c'est général. Et vous allez être prêt pour construire sur autre chose. Construire quelque chose que vous avez au fond de vous, que vous connaissez déjà, ça fait longtemps en fait que vous savez ce que vous voulez. Et là, vous allez vous engager sur le chemin de ce que vous voulez. Vous avez réussi à vous libérer. Il y a des personnes qui ont réussi à se libérer également. Là, tout le travail que vous avez fait et que les énergies ont fait, parce que bon, personnellement, la nouvelle lune en janvier, tout ça, ça fait très dur. Ça fait remonter beaucoup de choses et je pense que je ne peux pas être la seule. Et là, maintenant, c'est bon. Vous avez réussi à... Ok, c'est là, j'ai réussi à lâcher. Du coup, j'avance sur autre chose. Et c'est quelque chose qui est vraiment... Voilà, un recentrage sur vous. Alors, comme je vous ai dit, ça peut être une ouverture face aux autres. Être là pour aider les autres. Trouver une nouvelle voie professionnelle. Être entouré de nouvelles personnes. Parce que vous avez pris conscience que les personnes qui étaient autour de vous, eh ben c'était plus pour des poids, on va dire, que ce qu'elles vous amenaient pour du bien. Vous allez en prendre, vous en avez pris conscience et du coup maintenant c'est bon. Vous êtes prêt à aller vers d'autres personnes. Un message ici, Anita. Je sais pas si vous attendez en bas quand ça dit vous pouvez entrer. Vous pouvez entrer. Voilà, c'est la joie. Ouais, vous allez être vraiment, vous allez reprendre en fait le chemin de votre destinée. Vous allez laisser votre âme prendre les rênes et ça va vous permettre de vous évoluer, de vous élever. Voilà, vous avez pris le temps d'évaluer jusqu'à maintenant. Vous avez pris le temps. Maintenant, c'est bon. L'évaluation, elle est finie et on avance pour s'élever parce qu'on a pris conscience que ma destinée, c'est ça. Je dois prendre ce chemin-là. Donc, vous adaptez, que ce soit professionnel, personnel, relationnel, vous adaptez. Mais voilà,
C'est ça que je veux faire. Quand j'écoute mon âme, elle m'envoie sur cette direction. Et vous allez enfin être à l'écoute de votre âme. Vous n'allez plus laisser quoi que ce soit venir se mettre en travers. Votre mental, votre ego, qui lui ramène systématiquement vers les peurs parce qu'il n'aime pas l'inconnu. C'est toujours attention, mais tu vas quitter ça, mais on ne sait pas ce qui va être derrière. Certes, on ne sait pas. Mais si au fond de nous-mêmes, on sait qu'il faut qu'on lâche ça parce que ça ne vibre plus avec nous, c'est que forcément par derrière, il va y avoir du meilleur. Et là, vous avez le meilleur parce que ça va vous élever. De l'évaluation, on passe à l'élévation. Alors, un petit message complémentaire. On va prendre on va prendre celui-là. Voilà. Hop. Allez, petit message complémentaire. Et après, je vais vous faire signe par signe. Allez, message complémentaire sur la reine de clé, s'il vous plaît. Alors après, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais vous avez beaucoup de violet. Donc, le chakra coronal. La connexion avec les plans supérieurs, vos guides, anges gardiens. Voilà. Là, vraiment, c'est la connexion. Vous avancez dans la confiance. Ouais, là, vous allez pouvoir un peu souffler. Vous allez pouvoir souffler. Vous reposer, prendre du temps pour vous. Parce que justement, maintenant, vous savez. L'architecte, s'il vous plaît. Et vous avez 2 fois le 1. Je suis en train de le remarquer. 2 fois le 1. On commence. On commence un nouveau cycle. Ça y est. On est prêt. Il y a encore peut-être certaines choses à faire. Parce que je pense qu'on a toujours des petites choses à travailler. Mais vraiment, tous ces freins, on a réussi à les enlever. Ouais, vous allez être vraiment dans la libération. Dans la libération de votre lumière, de votre taux vibratoire. Il va s'élever. Donc forcément, vous allez attirer d'autres personnes. Les vibrations que vous allez renvoyer ne seront plus du tout les mêmes. Elles seront beaucoup plus positives et en alignement avec vous. Voilà. Vous remontez à la surface. Les pleurs sont finies. Vous avez entendu l'appel. Vous en avez pris conscience. C'est ça qui est bien. C'est que vous avez réussi à prendre conscience de ces boulets que vous aviez au pied. Maintenant, vous avez entendu l'appel et vous l'avez écouté. Et vous allez pouvoir vous libérer pour créer votre vie, votre destinée. Ce qui vous fait vibrer. Voilà, vous allez vous couper tout ce lierre qui vous empêchait d'aller de l'avant. Un dernier message. Ouais. Mais là, on vous dit quand même, votre élévation, forcément, elle va attirer pour tes personnes. Donc, regardez bien les personnes, analysez bien et soyez vraiment à l'écoute de votre ressenti. S'il y a une personne, une situation, un lieu qui fait que vous ne le sentez pas, la première impression, c'est je ne le sens pas. On n'insiste pas. Soyez vraiment à l'écoute. Faites attention aux personnes qui portent le masque. Vous l'avez enlevé le masque, mais faites attention aux personnes qui sont autour de vous. Il y aura toujours, malheureusement, on vit dans un monde où il y a toujours des personnes qui portent des masques. La sincérité, comment dire, la sincérité, l'authenticité, malheureusement, on la cherche. C'est le monde, c'est comme ça. Donc, protégez-vous de ces personnes qui portent les masques.
Donc, soyez vraiment à l'écoute de votre ressenti. Si vous ne le sentez pas, n'y allez pas. Ne forcez pas, n'y allez pas pour dire te faire plaisir. Ou si vous y allez, par exemple, vous êtes, c'est un exemple que je vous donne. On vous invite à une soirée. Là-dedans, forcément, dans cette foule, il va y avoir des gens avec qui ça passera pas. Et on ne peut pas plaire à tout le monde. Ça, c'est pour normal. Eh bien, pensez à vous protéger. Essayez de créer, vous créez une bulle de protection contre les énergies négatives, toxiques, pour vous. Parce que c'est parce que ces personnes ne sont pas bien pour vous qu'elles ne sont pas bien pour les autres. Vous pouvez prendre également des pierres. Labradorite, œil de tigre, obsidienne, œil céleste, œil de faucon, œil de taureau. Voilà, il y a plein de pierres pour se protéger. D'accord? Donc, n'hésitez pas. Voilà, donc ça, c'est sur le plan général. Là, je vais vous préparer pour les 12 signes. Et je reviens. À de suite. Allez, on est parti pour vous, les scorpions. Alors, je vais tirer une carte de 2-3 petits oracles. Et je ferai un complément avec le tarot des druides. Voilà, je vous mets là. Concernant les scorpions. Quel est le message pour les énergies de cette pleine lune pour les scorpions? Pleine lune en Lion. Donc n'oubliez pas, ça reste du général, d'accord? Et vous pouvez aller voir aussi, ça je ne l'ai pas dit pour l'autre, mais pensez à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire aussi. Ça pourra faire un complément. Alors vous avez vu, la doula. Je suis la sage femme qui guide vos pas. Préparez-vous à renaître. Waouh, votre renaissance, elle est là pour les scorpions. C'est magnifique. Tout à l'heure, on a eu la reconstruction. On l'a eu. Vous voyez, là, voilà. Donc, n'hésitez pas à aller vous connecter. Ayez confiance en ce nouveau départ qui s'offre à vous. Laissez-vous guider. Laissez votre âme vous guider. Votre cœur. Écoutez votre cœur. Ne laissez pas les peurs du passé se mettre en travers, vous empêcher d'avancer. Acceptez de clôturer votre chapitre pour pouvoir commencer à écrire un nouveau chapitre du livre de votre vie. Alors, Umrazai, vous avez eu consécration. Acceptez d'être honoré par la vie et ses bienfaits afin d'honorer la vie elle-même. Aimez la vie, ayez confiance en la vie, en ce qu'elle vous offre, aux opportunités, aux leçons que vous avez pu apprendre jusqu'à maintenant suite à ce que vous avez vécu. Vous avez su apprendre, vous avez su comprendre, vous avez su vous lâcher, vous libérer parce que vous êtes sur la renaissance. D'accord? Donc, ayez confiance en l'inconnu, aux nouveautés qui s'offrent à vous. Il va y avoir de la nouveauté, que ce soit professionnelle, relationnelle, voilà. Ayez confiance, ne soyez pas dans les peurs et les doutes. Ensuite, je vous prends un petit message de Gaïa. Bon, je vais vous en prendre deux parce que des lions, ils en ont eu deux. Donc, on va aller à coup de deux. Ah, j'étais parti pour un, mais bon. Mais vous êtes vraiment sur la renaissance. Donc, croyez vraiment en la possibilité de pouvoir vivre et créer comme vous le souhaitez, ce que vous avez vraiment envie. Intuition, les murmures silencieux du cœur. Je vous ai dit, écoutez votre cœur. Laissez-vous guider par votre cœur. Ne le refermez pas. N'ayez pas de doute en lui. S'il vibre pour quelque chose, pour quelqu'un, pour quoi que ce soit, c'est que c'est le bon chemin. Clair de lune, ben vous voyez, on reste dans pour la lune là. Voyage, romance, potentialité. Oui, voilà. Un nouveau départ. Ce nouveau départ, ça va vous révéler une part de vous, une force que vous ne pensiez pas avoir. Vous allez voir une opportunité,
un événement qui, vous allez le voir comme une opportunité de, justement, être être prêt pour ce nouveau départ. Le mot voyage, bon, ça peut être très bien un voyage physique, peut-être que vous allez partir, d'accord, bouger un peu, ça va vous aider justement à faire le point. Mais le voyage, c'est aussi un voyage, on va dire, spirituel. Et en d'autres textes, vous avez la paix, dissolution des pensées négatives. Vous allez pouvoir être en paix. Prenez les événements, les opportunités qui s'offrent à vous. Allez, on va les développer un peu plus avec le tarot pour les scorpions, s'il vous plaît. Message pour les scorpions, s'il vous plaît. Là, vous savez deux possibilités. Qu'est-ce que j'ancre? Comment je fais? Mais d'un côté, vous allez avoir besoin de deux choses pour justement être en équilibre. Vous voyez, il a deux bâtons. Hop, ça me stabilise. La stabilité. Voilà, vous allez trouver votre stabilité. Parce que vous allez justement arriver à jongler, à trouver pour le juste milieu. Entre le passé, les peurs et l'envie d'aller de l'avant. L'envie de justement cette renaissance. Quel chemin prendre vis-à-vis de cette renaissance? Merci. Alors, vous voyez, je mélange. Vous avez le 2 de baguette, le 3 de baguette. Je cherche vraiment à trouver mon équilibre et je commence à faire germer mes projets. Ça y est, ça a pris racine. Je plante, ça prend racine, ça commence à pousser. Maintenant, je peux regarder vers l'avant. Je suis prêt à aller de l'avant, à partir sur autre chose. Le roi de baguette, elle dit donc vous êtes beaucoup dans la baguette. Ouais. Et je ne détournerai pas de mes... Vous allez faire les choix et vous resterez fixé sur vos choix. J'ai choisi ça, j'avance pour là-dessus. Et là, on me dit la protection, on vous protège. Cernunnos, c'est le dieu, je ne me trompe pas, c'est le dieu de la forêt. C'est lui qui est là pour protéger la forêt, les animaux, tout ce qui enveloppe la nature. Donc, allez dans la nature, écoutez ces messages, et ils sont là pour vous protéger. Parce que ce que vous allez ancrer, ça va vous apporter une passion. On me dit, la passion va être là. Alors, ça pourra être une nouvelle relation, un nouveau projet professionnel. Peut-être que vous allez faire la connaissance d'une personne, du coup, ça va vous donner envie de repartir dans une relation. Donc, vous allez arriver à mettre le pansement, à soigner vos blessures pour avancer. Vos peurs de mettre en place un nouveau projet pro, vous allez arriver à les mettre de côté parce que ce que vous avez envie de mettre dans la matière, de concrétiser, c'est quelque chose qui vous passionne. Ouais, et vous avez le fou. Voilà, vous avancez. Vous savez, vous êtes confiant, même si vous ne savez pas ce que ça va, quel sera l'aboutissement de ce choix, de ce nouveau départ, de cette renaissance. Vous ne savez pas ce que ça va être, l'aboutissement. Mais vous êtes confiant. Là, vous allez vous préparer, vous affirmer, dire, ok, c'est ça, je me fixe ça et je ne lâche plus.
Je ne reviens plus en arrière. Je reste fixé sur mon choix. Et du coup, vous allez pouvoir avancer et vous aurez confiance parce que vous allez vous sentir protégé. Et comme je vous ai dit tout à l'heure dans les énergies G générales, il y a vraiment la reconnexion avec votre âme, avec ce qui vibre en vous. Donc, vous allez être confiant et confiante. Parce que vous savez que même si vous ne savez pas où ça va vous amener, ça va vers quelque chose de mieux. Allez, je vais vous prendre une carte de l'oracle des arbres et des ogames. Et je vais vous lire son message. Parce que là, les messages, moi, je vous les lis. Quel est l'arbre, l'ogame, qui va accompagner les scorpions durant cette pleine lune? Alors, autant pour les lions, ça sautait dans tous les sens, mais alors vous, on va aller la cocher. Hein. Alors, on va prendre ça. Voilà. Le duir, le chêne, si je ne me trompe pas. Le gland. Là, vous avez le gland. Je ne dis pas que vous êtes des glands, attention. Alors, le duir, le chêne. Voilà, j'avais raison. Alors, je vous l'amène là, comme ça, si vous voulez bien observer nos gammes. Alors, parole de duir. Je suis duir, l'arbre de la virilité et de la longévité. Ma croissance lente mais solide symbolise mon énergie vitale. Vous voyez, là, je vous ai dit, vous allez planter les racines. Les graines, elles sont là, ça a pris racine. Vous avez pris votre temps. Mes branches portent les fruits de la virilité et du pouvoir masculin. Donc, on ancre dans la matière ce que l'on veut. Mon tronc puissant règne avec impartialité sur le destin des êtres. De toute mon âme, je veille sur les druides et élève les esprits jusqu'au plus haut secret spirituel. Donc, on avance, on est protégé. Allez dans la nature. On n'arrête pas de me le dire. Allez vous connecter à la nature. Je suis duir, l'arbre des druides et de la souveraineté. Ces mots-clés: homme, virilité, compatibilité, concrétisation, souveraineté, justice, fermeté, druidisme, spiritualité intense. Vous allez avoir, si vous arrivez à aller dans la nature, à vous connecter et à écouter, à entendre les messages, que ce soit par des ressentis, par des paroles, d'accord, ils vont beaucoup vous conseiller, vous soutenir et peut-être même aussi vous aider à vous nettoyer de ces derniers poids que vous avez pour avancer dans la confiance. Et vous aurez beaucoup plus confiance en votre chemin et en vous surtout. Allez, un dernier message des elfes, nos amis les elfes. Restons dans la nature. Hop, hop, hop. Alors les cœurs là c'est sympathique, mais des fois c'est un peu la misère. Un message de conclusion pour les scorpions, s'il vous plaît. Merci. Et il y a un moment pour tout, c'est le moment. Votre naissance, elle est là. Alors ne ratez pas cette opportunité. Ne ratez pas le coche. Ayez confiance. Surtout, ayez confiance en la nouveauté, en l'inconnu. Lâchez votre passé. Et en dos de deck, vous avez eu l'amour et la substance qui composent l'ensemble de la création. La tendresse et son langage. Voilà, je vous laisse méditer sur cette petite phrase. Voilà les scorpions, ben écoutez, j'espère que ça vous parlera, que ça va vous aider à avancer. Et puis, donc n'hésitez pas, toujours pareil, le petit like, le petit commentaire, l'abonnement si ce n'est pas fait, le partage. Et puis, je vous dis bonne renaissance. Ciao, ciao.